Bonjour tout le monde, ici Danny Prénovo, spécialiste de produits et des équipements de construction pour Toromont 4. J'ai environ 35 ans, j'ai commencé là à 20 ans. J'étais un grand fan de sport, que ce soit le hockey, football, c'est quelque chose qui me fait vraiment capoter. Mon autre passion dans la vie, c'est la machinerie lourde. J'étais avec mon collègue Patrice, on va vous parler des technologies intégrées à même les équipements de construction. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Patrice Blier, je travaille chez Toromont depuis maintenant 15 ans. Mon titre c'est spécialiste de produits technologiques. J'ai un background en technologie, j'ai été à l'Université Laval, j'ai fait mon bac en arpentage. Par la suite, j'ai été travailler à Boston en construction avec des stations totales et robotisées et puis des systèmes GPS. Et puis décidé de revenir au Québec pour être plus près de ma famille. Puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour Toromont en machinerie lourde. Bienvenue au balado Bâtir demain, sur l'industrie de la construction dans l'Est du Canada. Avec nos spécialistes de Toromont 4, nous discutons d'équipements lourds, des tendances de l'industrie et des défis qui affectent votre entreprise. Alright Pat, fait que dans le fond, si ça te dérange pas, on pourrait peut-être commencer avec la technologie 2D, vu que ça fait peut-être un petit peu plus longtemps qu'elle est sur le marché. Tu peux-tu m'en glisser un petit mot, m'expliquer un peu c'est quoi en fait? Puis la technologie 2D, ce que c'est grossièrement parlant, c'est que c'est une technologie qui permet à l'opérateur d'avoir la distance verticale entre les dents de son godet et puis le fond de l'excavation. Puis ça va être affiché à l'ordinateur de bord de la machine, qui est intégré directement à l'usine, avec des témoins lumineux, des alarmes sonores, puis un chip visuel qui va te donner la distance en mètres. Si je comprends bien ce que tu m'expliques, Pat, c'est que dans le fond, l'opérateur qui utilise le système 2D, il sait directement, mettons, à quelle profondeur qu'il se trouve quand il creuse. Exactement. Si, supposons, on a un repère d'arpentage qui dit, bon, à partir de ce repère-là, mon fond d'excavation, il est 2 mètres plus bas. Tout ce que l'opérateur a à faire, c'est mettre les dents de son godet sur la marque de l'arpenteur et puis indiquer à l'ordinateur de bord que je vais aller 2 mètres plus bas, puis l'ordinateur de bord avec des témoins lumineux va indiquer quoi faire à l'opérateur pour pas défoncer le grade puis pour atteindre le grade rapidement. Dans le fond, si on résume un peu, là, les avantages de cette technologie-là pour nos clients, ça pourrait être comme, si je pense, la sécurité, parce que dans le fond, il n'y a personne qui a besoin d'être dans le trou pendant que leur opérateur creuse, admettons, sa cave. Exactement, Danny, parce que dans le fond, tout ce que c'est, le grade 2D, là, c'est le fait d'avoir ton vérificateur de niveau qui est assis avec toi dans la cabine, qui te donne ton remblai-déblai par rapport à ton grade final. Fait que dans le fond, c'est tout un avantage là, pour l'opérateur et le contracteur en même temps. Là. Tu parlais de sécurité tantôt, le vérificateur de niveau, du fait qu'il n'est plus à côté du godet de la machine qui fait l'excavation, c'est beaucoup moins dangereux pour le personnel de l'organisation qui travaille à côté de la machinerie lourde. Puis en même temps, j'imagine aussi un autre avantage, c'est que, tu sais, dans le fond, tu creuses pas plus que tu as besoin de creuser. Exact, parce que le fait Danny, que tu aies ton remblai-déblai en temps réel, donc il n'y a pas de surexcavation, tu déplaces pas le matériel 2 fois pour l'enlever, tu dis « Ah, je me suis trompé, faut que j'en remette parce que je suis trop creux. » là. Il y a déjà des clients qui m'ont fait part, ils m'ont dit « Patrice, ça fait 15 ans que je suis opérateur de machinerie lourde. J'opère des pelles, puis j'ai jamais eu de pelle en date d'aujourd'hui équipée de ce système de 2D-là. Tu sais, je n'ai plus ou moins besoin. Mais en discutant avec l'opérateur, on s'aperçoit que 90% des applications en pelle, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va te dire, à partir de cet endroit-là, va 2 mètres plus bas ou creuse jusqu'à une certaine élévation ou 6 pouces plus bas que la bordure de la rue. Puis c'est exactement ça que le grade 2D vient de faire. Fait que dans le fond, il y a comme des moyens de l'utiliser, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tellement habitués peut-être de le faire sans cette technologie-là, tu sais. On voit de nos jours qu'effectivement les technologies y évoluent puis ils nous suivent partout. Hein. Je prends par exemple notre iPhone. On a toujours avec nous accès à Internet, accès à de l'information, accès à la navigation du point A au point B, puis les machines de construction, ben, ils passent pas à côté de ça, eux autres non plus. T'as tout à fait raison, Pat. Puis écoute, quand tu me dis ça, ça me fait penser, avant, tu sais, on avait un GPS pour tracer nos chemins, on avait notre téléphone pour appeler, mais maintenant, on fait tout ça avec le même appareil. Exactement. Maintenant, à l'intérieur des équipements de construction, on a comme un genre de simili-iPad. Juste la cabine de nos nouvelles pelles. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense à ça, là, il y a 30 ans, là, le gars, pas d'air climatisé, la boucane du diesel d'en face. Hey, à cette heure, là, sont là-dedans, là, c'est quasiment comme... Les machines étaient bruyantes aussi. À cette heure, les machines étaient bruyantes, ça vibrait. Hey, maintenant, siège suspension à l'air, Bluetooth, air climatisé, siège chauffant, sunroof, siège ventilé pour l'été en plus, on niaise plus là. Le gars d'aujourd'hui, je peux te dire qu'il est pas mal plus en forme que le gars de 30 ans quand il rentre chez eux le soir. C'est sûr, c'est sûr.
Les clients me le disent à maintes et maintes reprises, confort de la cabine sinon négligeable, c'est incroyable. Ouais. T'as remarqué qu'en haut, on voit il y a une vitre en haut pour voir le ciel? Ouais, mais ça c'est le soir quand tu veux regarder les étoiles, là, mais ça c'est un autre sujet. Mais maintenant, là, pour vrai, là, la visibilité, Pat, là, tout est fait en fonction de la sécurité des travailleurs sur ces chantiers. C'est un autre monde, disons. Un petit challenge qu'on a, puis faut juste s'assurer, nous, de notre côté, avec l'équipe de démonstrateurs, Ouais. de montrer aux opérateurs puis à la clientèle comment ça fonctionne puis comment bien utiliser cette technologie-là là, Ouais, pour tout à avoir fait. pour être le plus efficace possible avec les technologies. Ça fait tout à fait du sens. Puis écoute, si je me trompe pas, ce grade 2D-là, Pat, il y a comme un élément supplémentaire que j'ai entendu parler, c'est l'assistance automatique du grade. Oui, en plus, Denis, d'avoir le guidage 2D, ce que l'assistance automatique fait, elle va pas permettre à l'opérateur de défoncer, d'aller plus bas que le grade final du terrain. Fait Ok. que quand l'appel reconnaît que le godet arrive au grade final, les mouvements de l'appel arrêtent, et puis l'opérateur fait juste tirer sur son levier de stick, Ok. et puis le boom lève et descend Ok. pour s'assurer que le godet suive le niveau final du terrain en temps réel. On s'entend que tu peux sauver pas mal de temps en utilisant cette Ah, fonction-là. puis pas juste ça, Danny, pense aux nouveaux opérateurs. Un gars comme moi puis toi, ou quelqu'un qui a jamais opéré de pelle, qui embarque d'une pelle, Ben ouais. et puis qu'il faut qu'il creuse un niveau plat. Ouais. Moi, sans cette technologie-là, je serais pas capable de faire une belle surface. là. T'es en train de me dire que je pourrais embarquer dans une pelle puis j'aurais l'air d'un opérateur, ça fait 20 ans qu'il opère ça, là. Exactement, ces technologies-là, ce que ça fait, ça l'aide, autrement dit, aux opérateurs inexpérimentés de devenir meilleurs, puis ça permet aux opérateurs expérimentés d'être encore plus performants. C'est le fun pour les contracteurs, ça. Je veux dire, les contracteurs ont tellement de misère à trouver des opérateurs par les temps qui courent. Fait que Exact. tantôt, on parlait du 2D, là, puis du grade assist, puis écoute, je pense qu'on a oublié un élément important. C'est l'option 3D. Ouais, l'option 3D, ce que c'est, dans le fond, c'est l'ajout de récepteurs GPS sur la machine, puis d'un ordinateur de bord qui gère le 3D. OK. Et puis, dans l'ordinateur de bord qui gère le 3D, on va mettre un plan. Et puis, peu importe où est-ce qu'on est avec l'emplacement de notre godet, l'ordinateur de bord va savoir quoi faire pour avoir le godet au niveau final du terrain. OK. Donc, on met le plan digital dans l'appel. Tu downloads le plan. L'appel va reconnaître exactement il est où le plan digital par rapport à sa position terrain. Peu importe t'es où sur ton chantier, ben... Tu sais exactement il est où ton grade final. Ça va être utile pour des surfaces complexes, comme des terrains de golf ou des Ok. infrastructures de Ok. rue, là, où est-ce qu'il y a des changements de pente. OK. Tandis que le 2D, lui, ça va être utile pour des fonds de cave, pour des tranchées, mettons, à 2% de pente. Tu dois sauver beaucoup de temps, là. Ouais, on sauve du temps parce que on sait en temps réel, à peu importe l'endroit où est-ce qu'on est sur le terrain, il est où mon niveau final par rapport à où est-ce que mon godet est localisé. Tu sais, mettons, à la place de prendre, je vulgarise, ben une semaine faire une job, ben ça va peut-être t'en prendre 3 C'est jours. arrivé quand j'ai commencé chez Toromont il y a quelques années déjà, l'autoroute 50 avec Nelson. OK. Et puis il y avait loué un tracteur et une pelle équipés de 3D chez nous. Ouais. Et puis dans le fond, les gens, l'arpenteur mettait le plan digital dans l'ordinateur de bord, l'opérateur appuyait sur automatique, la lame elle passait au grade, puis elle suivait le grade de façon automatique. Là. Fait que lui, il a juste comme à avancer, reculer, puis tout le reste de l'hydraulique se fait pas mal Puis tout la seul. lame se place au niveau final du terrain, exactement. Pas avoir cette technologie-là, ben, il aurait fallu qu'il y ait un arpenteur qui est dans le trou, prendre du temps, poser des piquettes, des cordes, etc. Imagine l'opérateur qui a maintenant la technologie du guidage 2D. Ouais. On n'a plus besoin d'attendre après l'arpenteur pour vérifier si son niveau est bien excavé. Donc, tu sais, sur un chantier, je voyais dans le temps que l'opérateur creusait, il attendait après l'arpenteur qui est en train de fumer une cigarette, d'aller vérifier son excavation, si c'était correct, avant Ouais. de procéder à l'excavation suivante. Là. Fait que c'est plein de petites choses de même en 2D Ouais, c'est ça. que le vérificateur de niveau, il est comme dans la cabine avec l'opérateur. Je comprends. Donc, dans le fond, Pat, ce que ça fait, c'est que l'opérateur, il a plus besoin d'attendre après quelqu'un pour avancer sa job. Puis tu sauves un peu un coût qui est ton salaire de l'arpenteur qui est dans ton trou, non? Exact. Au lieu d'avoir la main-d'œuvre dans le trou qui est soumis à des dangers parce qu'il travaille près du godet, ben cette main-d'œuvre-là est à l'extérieur du trou puis il y avait quelque chose d'autre. Elle là, fait quelque pour chose être plus d'autre, c'est performant ça. ou pour maximiser la productivité. Là. Un entrepreneur que j'ai été visiter il y a une couple de semaines m'a dit que les gens de coffrage adoraient quand c'était lui qui faisait le fine grade. Parce que son grade était en dedans d'1 centimètre de précision finale. Fait que les gars de coffrage n'avaient pas à se promener avec des râteaux pour remettre du 0,3 à des endroits qui étaient plus profonds que d'autres. Tu sais, quand on pense à ça, Pat, ça coûte quoi des utiliser, ils sont là?
Ils sont là. T'as-tu entendu parler, Danny, aussi de la balance intégrée qui fait partie intégrante maintenant de nos pelles? Ça marche-tu un peu comme le système 2D dans le fond? C'est des sensors puis tout ça, puis ça va peser un peu le matériel qu'on a dans notre godet? La balance, ce que c'est, là, Danny, c'est super simple. C'est qu'à chaque fois que l'opérateur prend une bouchée de matériel dans son godet, l'ordinateur de bord nous montre en temps réel c'est quoi le poids du matériel dans le godet. OK. Et puis quand on dompe, Ouais. ça l'accumule les godets OK. de matériel jusqu'à temps qu'on dit à l'ordinateur de bord, bon, mais mon camion il est plein, je réinitialise mon compteur à zéro. Écoute, si je résume un peu ce que tu dis, Pat, tu peux te mettre, admettons, une cible de matériel à atteindre. Tu ramasses ton godet, tu le mets dans le camion, puis ça va te dire combien tu dois faire de godets pour atteindre ta cible. C'est ça? C'est exactement ça, parce que tu peux dire, bon, mais par exemple, j'ai un camion qui contient 18 tonnes de matériel. Ouais. Donc tu rentres la cible à 18 tonnes, tu prends une bouchée de matériel, mettons tu as 5 tonnes dans ton godet. Tu le verses dans ton camion. Donc ton target cible, il est plus rendu 18, il est rendu 13. OK, fait qu'il se déduit automatiquement. Puis j'ai une alarme sonore qui me dit que, bon, mais le dernier godet que tu vas prendre, là, ça va être lui parce que je m'approche de 18 tonnes. OK. Puis une fois que ton camion est plein, tu as un avertissement visuel à l'écran, tu remets ton compteur à zéro, puis le camion est parti. Tu me dis ça, Pat, puis la première chose qui me vient en tête, c'est que tu t'assures que ton camion, il est pas overloadé. Exact. Imagine, Danny, de savoir exactement la quantité de matériel que tu as dans tes camions. Ouais. Imagine en période gel. C'est ça, éviter les amendes. c'est exactement ça. À ça, je pensais, en période gel-dégel, il y a toujours des restrictions, puis il y a des patrouilleurs qui regardent les camions s'ils sont trop chargés ou pas, puis les contracteurs peuvent avoir des amendes. Puis ça, encore une fois, Danny, de l'iPad, de l'ordinateur de bord, on active ces fonctionnalités-là, comme on active le guidage 2D, par exemple, ou on active l'assistance automatique. C'est comme des applications d'un iPad. Fait que dans le fond, si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Si tu veux pas l'utiliser, ben tu l'utilises pas. Exactement. Tu sais, des fois, si t'as pas de balance, ben tu sais, tu remplis ça à l'œil, puis le camion s'en va, mais tu donnes trop de matériel à ton client. Fait que, tu sais, en bout de ligne, à la fin de la semaine, là, c'est des coûts que tu sauves. Là. Puis pas juste ça, Danny, aussi, je vais sur les chantiers des fois, puis on montre aux opérateurs comment que la balance fonctionne. Hein? Puis souvent, les opérateurs qui travaillent avec la balance intégrée, ça arrive souvent que l'opérateur du camion dit à l'opérateur de la pelle, il dit stop, j'ai assez de matériel dans mon truck là. Mais l'opérateur de pelle maintenant sait très bien qu'il peut mettre un godet de plus. Ouais. Parce que sa balance il dit que j'ai 16 tonnes de 18 que je suis capable de mettre. Je comprends. Fait que là, les opérateurs de pelle disent au camion, ben reste là, je vais te maximiser ton chargement, je vais te mettre un dernier bucket. Ben, à la fin de la journée, t'as peut-être sauvé 4 trucks. Là. Exact. Puis ce camion-là, Danny, qui déménage 16 tonnes ou 18 tonnes, là, ouais. Il y a les mêmes frais fixes là. Ouais, c'est ça, exact. À la fin de la journée, c'est de l'argent dans les poches de l'entrepreneur. Ouais. Hey, Pat, en même temps, j'aimerais ça qu'on passe maintenant à un autre élément de la technologie que je pense qui est rendu quand même assez important là aujourd'hui. Okay, je sais pas si tu étais au courant, mais nos nouvelles excavatrices, ils ont aussi une application qu'on appelle la barrière électronique. OK, oui. Un peu comme ce qu'un limiteur de portée ferait, mais là, je pense, si je me trompe pas, il est intégré directement de l'usine, Pat? Exactement. La barrière électronique, elle utilise juste les capteurs de position et puis elle va permettre à bloquer la pelle à différents endroits. On va pouvoir bloquer en hauteur, en profondeur, en swing à gauche, en swing à droite et puis aussi en mur en face de nous. Okay. Donc, par exemple, si je travaille en dessous des lignes hydroélectriques, je vais être capable de délimiter un emplacement physique. Dans le fond, tu te fais comme un genre de plafond virtuel. Exact. Exemple, on est en dessous des lignes électriques. Ouais. On va mettre le godet, supposons, ou l'intersection du stick puis du boom en dessous de la ligne. Ouais. On va dire à l'ordinateur de bord, voilà mon plafond. Et que ça, tu lui dis comment? Tu fais juste appuyer sur un bouton, Pat? Exactement. Tu cliques sur un bouton, barrière on-off pour le plafond. Puis elle va délimiter un emplacement. OK. Puis elle te permettra pas de passer par-dessus cette limite-là. Puis tu sais, tu disais, on peut le faire aussi pour un plancher. J'imagine, tu sais, quand tu creuses, puis tu sais qu'il y a des lignes de gaz ou quelque chose, ça peut être quelque chose d'utile. Exactement. C'est déjà arrivé sur un chantier où est-ce qu'on savait qu'il y avait un réseau de gaz 2 mètres en dessous de l'asphalte. OK. Fait que ce qu'on a fait, on a mis les dents de notre godet sur l'asphalte. On a dit j'ai un plancher 2 mètres plus bas que où est-ce que je suis là. OK. Puis les opérations des mouvements de pelle, quand on s'approchait, autrement dit de la ligne de gaz, étaient interrompues hydrauliquement. Là. Quand on pense à ça, là, tu peux éviter des catastrophes avec ça? Tu sais, c'est un peu drôle, là. Je devrais pas trop me vanter de ça, mais l'autre jour, j'étais à la succursale à Trois-Rivières. Je faisais des calibrations sur une pelle, puis j'étais en dessous d'une ligne électrique. OK. Devine ce qui est arrivé. Tu l'as accroché un petit peu? J'ai accroché la ligne électrique. Avoir eu le limiteur de portée, la barrière électronique, dans ce temps-là, il l'avait pas, c'était pas intégré à nos machineries. OK. Mais je l'ai réactivé puis ça aurait évité des dégâts. Là. Tu sais, les conséquences de tout ça, là, tu sais, c'est un accident, tu perds du temps, ta prime d'assurance va sûrement augmenter. Fait
À avoir pesé un piton, t'aurais pu éviter tout ça, là. Exact, exact. Puis de plus en plus, à cette heure d'année, je remarque que les contrats, les municipalités, les gouvernements qui donnent des contrats exigent oui, c'est vrai, c'est vrai. L'entrepreneur à fournir un limiteur de portée et sa machinerie lourde. Ouais. Ces excavatrices particulièrement. Fait que ça peut peut-être te permettre d'obtenir des contrats qu'avant tu pouvais même pas soumissionner dessus. Nous maintenant, c'est directement de l'usine. Okay. C'est intégré dans toutes nos PL, toutes nos négligènes. C'est là, quand t'as l'utilisé, t'actives l'application directement de l'ordinateur de bord. Ah, c'est vraiment intéressant tout ça, Pat. L'autre fois, je regardais des rapports qu'on a pour nos équipements intégrés avec les nouvelles technologies. Puis il y a quelque chose qui m'a surpris là-dedans. Là. Ça a l'air qu'il y a juste 20% d'utilisation des technologies sur nos machines. C'est-tu quelque chose qui te fait un peu sursauter quand je te dis ce chiffre-là? J'ai vu moi aussi les chiffres d'Annie. Puis ça, c'est probablement dû au fait que certains opérateurs peuvent avoir une certaine réticence avec les technologies. On parle de technologie, c'est comme un iPad, c'est touchscreen, puis il y a des applications. Et puis oui, on a conscience sur le terrain que les gens sont pas tous tentés d'aller jouer dans l'ordinateur de bord de la machine a priori. Donc il faut que nous, de notre côté, on prenne le temps de lui montrer, comment ça fonctionne, puis le faire réaliser que finalement, là, la technologie, là, c'est vraiment pas difficile. Là. C'est pour tout le monde, là, de n'importe quel âge. Là. Ouais. Comme dans ton auto, Danny, t'as le cruise control. Là. Ben ouais. Si t'es en ville, tu fais des commissions, là, tu le mettras pas. Là. Non. Mais si t'en vas de Montréal, Québec, là, tu vas mettre le cruise control, tu vas aimer ça. C'est un peu le même principe. Nos applications, on les active puis on les utilise quand on en a besoin. Je comprends. Une excavatrice reste une excavatrice, mais si on a besoin du payload pour calculer une certaine quantité de matériel, on va l'activer. Puis si demain matin, on fait plus de payload ou on fait plus de balance, mais on fait juste désactiver cette application-là, là, puis on est de retour d'une excavatrice régulière. Là. Ben, tu sais, c'est assez surprenant de penser à tout ça, tu sais. Ils maximisent pas peut-être les outils qu'ils ont. Ouais, t'as raison, Danny, là-dessus. Un petit défi qu'on a de notre côté, c'est de s'assurer que les gens vont se familiariser avec la technologie en l'utilisant. Ouais. Et puis quand les opérateurs vont pouvoir toucher ou goûter, entre guillemets, à ce que la technologie leur permet de faire, du niveau de productivité, efficacité, atteindre le grade plus facilement, Ils pourront plus s'en passer. ils pourront plus s'en passer. Ils réussissent déjà à être performants et à être productifs avec leur machine. Imagine s'ils utiliseraient cette technologie-là, à quel point ça pourrait les rendre encore plus performants et encore plus productifs. C'est assez fou d'y penser, là. Exact. Sur le chantier, l'autre jour, j'ai vu, on faisait de l'aqueduc égout avec un opérateur. Ouais. Puis l'opérateur, instinctivement, après que j'avais passé 2 heures avec lui à lui montrer le fonctionnement du guidage 2D, ce qu'il a fait, il a mis les dents de son godet sur le fin. C'était un petit outil pouce. Fait qu'il a dit à l'ordinateur de bord, mais je veux aller 150 mm plus bas, puis m'emmener avec une pente de 1%. Il a descendu son bucket au niveau final du terrain, il a tiré son stick, et puis la machine a semi-automatiquement creusé au niveau final. À la fin de la journée, Danny, c'est pas difficile du tout à apprendre comment ça fonctionne. Ah non. Et puis un gros avantage niveau productivité, sécurité, efficacité à utiliser cette technologie-là qui est intégrée d'usine dans pile. Toi qui est sur le chantier, là, je te dirais pas mal 80% de ton temps. Ça serait quoi ton meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Conseil aux gens, ça serait assoyez-vous d'une machine. On va vous montrer tous les petits trucs ou les petits raccourcis qui vont faire en sorte qu'à la fin de la journée, là, vous allez être moins fatigué, être plus productif, puis atteindre le niveau final de façon plus précise. C'est pas difficile, l'apprentissage de la technologie, ça va de soi. Quand tu reçois ton téléphone cellulaire ou ton iPad, tu te dis mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? À la fin de la journée, là, tu utilises toujours les mêmes applications puis tout le temps de la même façon. C'est un petit peu similaire dans la machinerie lourde. Là. C'est vrai. C'est bon? Toi, la technologie, là, qu'est-ce que tu penses qui s'en vient dans nos machines? Je sais pas, dans 5 ans, on s'en va où avec tout ça? Mon opinion, Danny, à ça, c'est le but ultime, c'est d'avoir des machines qu'on peut pouvoir contrôler à distance. Avec, comme un auto téléguidé, dans le fond, avec des joysticks, avec un genre d'écran. Ça fait toute une avec, grosse auto téléguidée, ça, là. Ouais, c'est sûr. Je sais que des mines, on peut déjà, hein. Ils ont reproduit la cabine d'une excavatrice d'un bureau, et puis l'opérateur, il est assis dans le bureau, puis avec des caméras, il voit ce qu'il y a à voir de l'excavatrice qui travaille dans la mine. Là. Comme un genre de simulateur, un peu, là. L'opérateur est assis dans son bureau devant son simulateur, puis il contrôle la machine à distance. On est rendu là. Wow. Et puis comme on disait tantôt, ça évolue la technologie, ça n'a pas arrêté d'évoluer, ça n'arrêtera pas. Dans le fond, ce que ça nous permet de faire, là, c'est on va être plus sécuritaire, Ouais. on va être plus productif, des gens plus performants, ou prendre des gens qui sont moins expérimentés puis les rendre meilleurs. Grossièrement parlant, c'est ce que la technologie permet là, du côté de la machinerie lourde. Good. Fait que, écoute, Pat, ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui, puis on se revoit.
Merci, Danny. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir demain. Nous espérons que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner afin de ne pas manquer les prochains balados. Pour plus d'infos et conseils de nos spécialistes, consultez notre site web et notre blog Bâtir demain. Rendez-vous le mois prochain.